que j'ai remarqué, c'est que quand on voulait dominer quelqu'un, eh ben, on lui donnait un peu de pouvoir ou un peu de territoire. Et puis comme ça, après ça, on pouvait plus aller le titiller, c'est-à-dire qu'on lui donne un tout petit peu de pouvoir et après ça, on peut le dominer. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre les gens, on va leur donner du territoire, etc. Et à partir de là, on peut aller leur demander des choses. Je ne parle pas pour moi. Enfin, c'est ce que j'ai vécu. On va comment dire. C'est ce que des personnes ont fait avec toi, c'est ça que je veux dire. Donc en fait, on vous donne quelque chose, et après on vous dit, et après on vous réclame quelque chose, donc on va vous dominer avec ça. Je suis très mal à l'aise parce que je me sens concernée par ça. Enfin, dans ton discours, tu m'inclus et moi, je ne veux pas être inclus dans ce que tu dis. Donc je te demande de faire quelque chose au niveau de la manière. Tu peux prendre la fuite. Elle te demande d'utiliser le jeu. De clarifier qui est qui, parce que je me sens emportée. Alors, j'ai senti qu'on me donnait du pouvoir, et à partir de là, les gens pouvaient me dominer. Donc, si on me donne du pouvoir et qu'on peut me dominer, à partir de là, je suis dans la résistance, et plus dans la fuite. Donc, je suis plus libre de ce que je suis. Si jamais quelqu'un me donne des choses et qui peut me dominer grâce à ça, je peux aussi lâcher ces choses-là. Voilà. Et dire que ça n'est pas important pour moi. Et à ce moment-là, on est tout aussi libre, on a toujours le choix de faire cela. Mais... Dans la relation difficile que j'ai avec quelqu'un, ou avec une entité, une entreprise, quelque chose, si ça débouche sur un conflit, j'ai différentes solutions qui s'offrent à moi, qui peuvent être, en fait, selon les intérêts que j'ai en jeu dans cette relation, selon que les intérêts sont vitaux pour moi ou pas, selon que les intérêts sont importants ou pas, selon que je me sois détaché ou pas de ces intérêts pour l'instant, je peux choisir soit d'essayer d'accepter la situation, si mes intérêts sont importants, et de vivre avec cette relation qui est conflictuelle ou qui me déplaît. Je peux fuir si je juge que mes intérêts ne sont pas suffisamment importants, mais que la fuite est plus importante pour ma santé, pour moi. Et il y a une autre, je ne sais pas si c'est une solution, mais il y a un autre comportement que je peux adopter, qui est l'inhibition, où je subis, malgré moi, la situation. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne solution pour ma santé. Moi, j'aime pas bien l'inhibition. Je préfère plutôt la fuite. Parce qu'avant, j'ai été vigilant, ou même si j'ai manqué de vigilance, mais en admettant que je suis un petit peu vigilant, donc je vais prendre la fuite. Mais de cette fuite, je vais la contrôler à un certain moment, c'est-à-dire que je vais m'arrêter pour regarder ce qui se passe. Et c'est pas une fuite vers rien du tout, c'est une fuite pour me retrouver dans un domaine où je vais être dans le confort, qui va me permettre de me régénérer et de pouvoir revenir après, peut-être accepter, ou peut-être encore fuir s'il faut, si le danger est encore trop présent. C'est-à-dire que je vais me mettre dans un endroit où je vais être bien. Effectivement, s'il faut, après aussi, je pourrais résister. C'est vraiment important de savoir que cette fuite, elle est vitale et elle permet après de faire un retour et d'aller sur du confort et de se régénérer. C'est peut-être ça le début de l'acceptation. C'est tout simplement ce début de fuite qui permet de sortir de l'immédiateté de la situation qui paraît complètement inextricable, et puis avec peut-être 200 mètres de recul, finalement... Est-ce que le problème vit encore quand je suis à 200 mètres du problème ?